Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct du dîner du CREFOM 2016 et là nous sommes avec une dame qu'on ne présente plus, nous sommes avec Jenny Hippocrate. Bonsoir Jenny. Bonsoir. Alors, pourquoi es-tu là ce soir? C'est tout simple parce que je suis vice-présidente du CREFOM en charge des associations. Donc c'est normal. Et puis en tant qu'ultramarine, c'est mon devoir d'être là parce qu'on est en train de faire un bon travail avec tous les ultramarins, avec toute la population ultramarine. Et évidemment, il ne faut pas qu'on lâche le train en marche. Donc j'étais là à la création du CREFOM puisque je suis membre cofondateur. Je me suis chargée du secteur santé. J'ai remis mon bilan. Donc voilà, et maintenant je suis vice-présidente depuis pratiquement 1 an. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là tout simplement. Mais c'est pas sans fatigue. Qu'est-ce que tu as à dire à tous tes compatriotes? Je leur dis qu'à Paris, on fait des choses extraordinaires. Contrairement à ce que les gens disent, oui, c'est des fêtards, bois-le-boudin. C'est pas vrai, on fait des choses bien. Il y a beaucoup de travail certes, mais on fait des choses bien. Et puis pour moi, je suis tellement honorée, enchantée d'être là, dans cette salle, une salle mythique, c'est quand même pas rien, avec toute une population ultramarine, avec toute une population cosmopolite, parce qu'il y a des gens de toute origine. Moi, je suis contente, et puis, comme j'ai dit, quand on voit le service de sécurité en bas, c'est impressionnant. Mais bon, pour taquiner nos compatriotes, quand je dis, je suis Jenny Hippocrate, passez. Et ton mot de la fin pour tous ceux qui écoutent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio, tu leur dis quoi? Il faut dire qu'il y a mon gala de charité le 1er avril qui arrive, c'est encore du boulot. Donc ça se présente très très bien, il n'y aura pas autant de personnalités politiques, mais il y aura beaucoup de personnalités people, de gens j'espère qui vont mettre la main à la poche pour mettre une enveloppe dans l'une et faire avancer la recherche. Donc je leur dis, je vous attends, la lutte contre la drépanocytose continue et c'est ensemble que nous sommes plus forts, la preuve. C'est le cas de le dire, il y a vraiment beaucoup de monde. Merci à toi Jenny et puis bonne soirée. Alors ce soir, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de personnalités. Et là, voilà, c'est mon coup de cœur du soir, Papé Diouf. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi êtes-vous là ce soir? Je suis là d'abord pour répondre à la politesse puisque j'ai répondu à une invitation. Ensuite, je dirais que c'est par devoir d'être là parmi ce qu'on appelle les ultramarins, dans la mesure où quand je regarde et scrute ma propre histoire, elle n'est pas très éloignée de celle des ultramarins, donc il y a comme de ma part un devoir d'être là, d'autant que cet événement n'en est pas, je dirais, à son coup d'essai. C'est plutôt un événement qui s'est inscrit dans l'agenda, dans le calendrier, et c'est pour moi en tout cas un grand plaisir et même, je dirais, une forme de ravissement d'être là. Qu'est-ce que vous avez à dire à vos confrères ultramarins? Je n'ai pas grand-chose à leur dire dans la mesure où eux-mêmes ils sont assez et suffisamment instruits de cet événement. Je dirais simplement que c'est pour moi une grande satisfaction de les rencontrer ici, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir dialoguer, de pouvoir approfondir certains sujets, mais leur dire spécifiquement quelque chose, non. C'est plutôt, je dirais, dans la globalité que nos rencontres se font. Et justement, vous parlez de sujets, on peut savoir un peu lesquels? On parle un peu de tout. Vous savez, déjà, nous vivons une période trouble, une période assez compliquée. Les nuages sont au-dessus de nos têtes. Donc, il y a, me semble-t-il, beaucoup de sujets qui peuvent être abordés, qui peuvent être discutés. Et avec eux qui ont le devoir professionnel de rendre compte précisément de ce qui se passe, il n'est pas difficile de trouver des sujets. Très bien. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos auditeurs, tous ceux qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio? J'ai à leur adresser mon salut amical et surtout à dire aux uns et aux autres que la soirée que nous passons ici est une soirée agréable et que même si certains d'entre eux n'étaient pas là, ne sont pas là, on peut considérer que nous en tout cas nous sommes avec eux de toute notre force et de tout notre cœur. Très bien, c'est noté. Je vous rappelle que c'était Papé Diouf, qu'on ne présente plus, vous savez, l'ancien président de l'OM, tout et tout. Et comme moi j'adore l'OM, donc voilà, en l'occurrence. Merci Papé. Nous sommes toujours en direct du dîner du CREFOM. Et là, nous sommes avec l'homme qu'on appelle Jacob Desvarieux. Bonsoir Jacob, ça va? Ça va, pour l'instant. Pour l'instant? Oui, on ne sait jamais, mais pour l'instant, jusque-là, ça va. Alors, ce soir, pourquoi tu es là? Comme c'est le CREFOM, et que j'en fais partie, et qu'on essaie de faire avancer les choses petit à petit. Donc, l'année dernière, je n'ai pas pu être là parce que Kassam jouait quelque part, je ne sais plus où. Cette année, je suis là et je vais venir défendre un petit peu nos points de vue.
Très bien. Et justement, qu'est-ce que tu as à dire à tous tes compatriotes? À mes compatriotes, c'est pas avec eux que je vais parler là. Mes compatriotes, ce que je dois leur dire, d'essayer de réfléchir à un truc, c'est qu'on n'est pas nombreux et on a énormément de gens talentueux, forts dans tous les domaines, dans le sport, dans la littérature, dans plein de domaines. Et pour des si petits pays et si peu de gens, je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde qui ait une telle proportion de gens capables de faire des choses extraordinaires. Donc de réfléchir un peu à ça de temps en temps et de se dire quand même, comment ça se fait qu'on n'est pas plus fiers que ça? Ton mot de la fin, Jacob? Merci de m'avoir invité, j'adore passer à la télé. Vous avez pu constater, ce soir, Jacob est vraiment très très en forme, très blagueur. Merci à toi, Jacob, et à la prochaine. Toujours en compagnie de l'équipe Duo des femmes, toujours en mode dîner du Créfom. Et là, nous sommes avec le chanteur Philippe Laville. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, pourquoi vous êtes présent? Parce que je fais partie du bureau du Créfom depuis le début, quoi. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos compatriotes? Il y a beaucoup de choses à dire. Simplement qu'il faut qu'ils voient c'est pas un organisme, c'est pas une association, c'est tout simplement un mouvement qui est fait pour que on se serre les coudes, qu'on avance et qu'on arrive à trouver des solutions, parce qu'il y a chacun fait un petit peu dans son coin. Là, on va essayer de réunir tout le monde. Ce soir, vous avez vu, c'était assez exemplaire. Il y avait l'ex-président de la République, M. Sarkozy. Il y avait M. Valls, qui est le Premier ministre. Il y avait des gens de gauche, il y avait des gens de droite, mais il y avait surtout des gens qui ont passé un bon moment ensemble et qui vont tous dans le même sens. Moi j'ai envie effectivement que cette égalité des chances, cette égalité, l'égalité qui est recherchée par le Créfom, que ça s'applique définitivement, qu'on n'en parle plus, qu'on ne parle plus de couleur, qu'on ne parle plus de race, qu'on parle plus de... Ça ne veut rien dire, les races, ça ne veut rien dire. Je veux dire, pour moi, sur les races, j'ai un truc. Il y a 2 races sur Terre, il y a les femmes et les hommes. Ah oui? Oui. Et le sang qui coule dans les veines, c'est du A+, du B+, mais qui viennent ou du B-, ou du 0, peu importe, du O- ou O+, je ne sais plus, mais que ça vienne de Jean-Claude, de Louis-Marie, de Gaspard, de Mohamed, de Mombassa, machin, c'est le même sang. Donc faisons comme il faut faire, c'est-à-dire on avance ensemble, quoi. Voilà. Et votre mot pour tous ceux qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio, vous leur diriez quoi à tous nos auditeurs? À toutes les femmes qui sont là? Oui, les femmes et les hommes aussi. Ah non, mais c'est surtout les femmes. Oui, dites pour les femmes alors. Je vous aime. Et en chantant, ça donne quoi? Je vous aime. Je peux avoir une petite bise, s'il vous plaît. Je suis venu écouter, j'ai été invité, donc je suis venu un peu comme tout le monde écouter un peu ce que le Créfom a à nous proposer. Les prétentions du Créfom, j'ai écouté un peu le discours des hommes politiques. Puis voilà, et maintenant on verra bien si les promesses seront tenues. Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos compatriotes? Que je les aime. Ah bon? Tu les aimes gros comment? Un gros, je pense que l'univers est trop petit pour contenir l'amour que j'ai pour eux. Qu'est-ce que tu as à dire aussi à tous nos éditeurs, tous ceux qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio, tu leur dirais quoi? Moi, je leur dirais que la femme, c'est l'avenir de l'humanité. En tout cas, merci à toi. Et je vous rappelle que c'était le zouker de charme, Thierry Cam. Merci alias l'homme tout-terrain, producteur, animateur, MC. Voilà, tout le monde le connaît. Hein. Ajoute encore, il manque des choses. Oh, moi j'aime bien, chef d'entreprise aussi, ancien délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Que peux-tu rajouter encore et puis agitateur de la société. C'est vrai. Voilà, militant quoi qu'il arrive et engagé pour l'égalité réelle et quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit l'origine, quelle que soit la religion. Voilà. On a vu que ce soir tu es l'UMC. Pourquoi tu es l'UMC ce soir? Écoute, en tant que vice-président délégué du Créfom, et comme c'est mon métier, Patrick Caram m'a dit, et c'est lui le président, écoute, tu seras le maître de cérémonie. J'ai dit il m'a dit il n'y a pas de donc j'ai obtempéré, donc je suis là et je suis très heureux d'être là. On a assisté à des moments extraordinaires, de voir le Premier ministre avec l'ancien président de la République être dans une osmose grâce à l'outre-mer. C'est-à-dire que l'outre-mer réunit tous ces gens et là il n'y a plus de clivage politique, on est engagé pour l'égalité réelle, cette égalité que nous appelons de nos voeux et pour laquelle nous travaillons tous et toutes.
Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos compatriotes ce soir? J'ai envie de leur dire, ils ne s'imaginent pas à quel point s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. À quel point on doit s'engager aujourd'hui pour l'outre-mer, pour nos identités. On doit pouvoir se battre lorsque nous sommes en danger, lorsque nos intérêts sont en danger. Je sais que certains n'ont pas compris mon action de Tropic FM, mais très peu, heureusement, la majorité a soutenu en disant mais pourquoi Claudie fait ça? Pourquoi a-t-il cette action-là de grève de la faim et tout cela? Bah justement, par rapport à Tropic. Non, mais tout simplement parce qu'il faut bien que les uns et les autres comprennent. Notre histoire est une histoire particulière. Nous sommes aujourd'hui en train de construire notre communauté, de construire des outils pour exister. Et lorsque vous avez des gens qui ne comprennent pas ça, et qui prennent à une communauté, pas à Claudiciard, le peu que cette communauté a pour exister. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus réellement une radio pour exprimer, en tout cas Tropic FM, pour exprimer ce que nous sommes. Et donc moi, je me bats jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis allé jusque-là. Sinon, ça avait été juste une histoire entre gens au sein d'une société. Je me serais tu sur tout ça. Personne n'en aurait jamais rien su. C'est parce que c'est un outil important pour nous. Regardez aujourd'hui ce qu'est le CREFOM, ce que représente le CREFOM. Eh bien, le CREFOM n'a pas droit de citer sur Tropic FM. Parce que le CREFOM défend l'idée que l'outre-mer doit avoir ses outils. Tout à l'heure, je parlais avec Édouard Montout, le comédien. Il me dit, Claudie, moi je te soutiens parce que tu es un des rares qui n'hésite pas à s'engager et à aller jusqu'au bout. Notre communauté n'a rien aujourd'hui. Nous ne sommes pas comme les Afro-Américains. Et donc, lorsque nous avons quelque chose, il faut se battre pour ça. Et moi, ça m'a touché. J'étais ému aux larmes qu'il me dise ça. Voilà, bref. Mais là, on voit que ça te fait quelque chose. Hein. Mais oui, parce que j'aimerais que les uns et les autres soient conscients que lorsque nous rentrons dans ce type de combat, ce n'est pas un combat individualiste, ce n'est pas un combat individuel ni égoïste, c'est vraiment un combat pour l'intérêt commun, pour une communauté. Si notre communauté n'a plus un média pour parler, dire ce qu'elle a à dire au regard de ce qui se passe dans la société française, regardez les bouleversements dans la société française, les replis identitaires. Si nous, on n'a pas le média qui parle pour nous, que faisons-nous? C'est pour ça que j'en veux à cette personne qui était un ami pour moi. Certes, ce n'est pas quelqu'un qui est issu de notre communauté, mais c'était un ami, c'était un financier. Et ce n'est pas Claudiciard qui l'a trahi. Il trahit toute une communauté en privant cette communauté d'une radio sur laquelle elle peut s'exprimer et dire ce qu'elle est et dire ce qu'elle veut. J'espère, souvent je dis j'espère qu'il regardera peut-être cet entretien et qu'il se dira... Il va regarder, de toute façon on va lui dire regarde. Voilà, il faut que je change, il faut que ça change. Il faut que je respecte cette communauté qui m'a tant donné à l'époque où il avait des boîtes de nuit et où nous allions dépenser notre argent chez lui. Il faut qu'il comprenne ça. C'est ça le combat que je mène. C'est pour ça que j'allais beaucoup... On est dans une négociation aujourd'hui et je suis allé très loin dans cette négociation en cédant beaucoup de choses qui m'appartiennent, mais pour que lui soit satisfait et que la communauté retrouve sa radio. Ben, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Voilà. Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos auditeurs, tous ceux qui suivent l'émission Duo des femmes, donc l'émission faite par des femmes pour des femmes? Qu'est-ce que tu as à leur dire ce soir? Oh non, mais je pourrais juste revenir peut-être sur la journée du 8 mars. Moi, je fais partie des gens qui sont exaspérés que cette journée du 8 mars, finalement aujourd'hui, donne bonne conscience à certains hommes en se disant « mais vous avez une journée et durant cette journée, alors dans le monde des médias qui est mon domaine, eh bien, on ne parle que des femmes. Les émissions sont présentées par des femmes, les invités sont des femmes, mais qu'est-ce que c'est? Ça devient une hypocrisie, et encore une fois, de la bonne conscience. Je crois que le jour où nous aurons remporté ce combat pour l'égalité homme-femme au sein de la société française, eh bien l'humanité, en tout cas notre humanité et ce pays aura fait un grand pas. Et peut-être qu'il aura fait le même pas face aux problématiques de discrimination raciale, discrimination à l'embauche et tout cela. Donc, voilà, moi j'ai envie de dire que lorsque l'on est conscient d'une inégalité, d'un problème de parité, on peut régler le problème immédiatement. C'est une question de volonté. Et on ne doit pas attendre que les mentalités évoluent. Voilà, donc j'ai juste envie de dire que pour moi, une femme est un homme comme les autres, et un homme est une femme comme les autres. Oh, c'est beau! En tout cas, merci à toi, Claudie. Et puis, on croise les doigts pour tu sais quoi? Bah oui, mais on va y arriver parce que nous sommes des combattants et surtout nous sommes des gens vrais et sincères. Voilà, donc on va y arriver. Et puis moi, je pense à toutes ces femmes, justement,
de Tropic FM qui ont été licenciés abusivement, qui ont été maltraités, qui sont en souffrance aujourd'hui et que personne ne regarde. Et moi, je suis à côté de ces femmes-là parce que je trouve injuste ce qu'on leur inflige, des licenciements juste parce qu'elles ont osé dire, mais ce n'est pas juste ce que vous êtes en train de faire. Voilà, il y a des gens courageux dans notre communauté et il y en a d'autres qui ont préféré avoir une autre attitude. Je ne les blâme pas, mais c'est toujours regrettable. Est-ce que tu peux leur faire un bisou à toutes ces femmes-là? Ouais, et les femmes, je vous aime. Mais je vous aime parce que vous êtes mes semblables. Voilà. Ciao. Merci beaucoup Claudie. Et puis on va suivre un peu toute ton affaire là. Toi-même tu sais. D'abord, Merci beaucoup. pourquoi je suis là? Parce qu'effectivement, c'est important d'être là, c'est important de témoigner, d'être là, de représenter, et puis de croire qu'il aurait une véritable, vraie égalité, réelle égalité. Je crois en ça, tout le monde croit en ça, voilà, et on attend que ça vienne. Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos compatriotes? Bonne chance. À ce point-là? Oui, parce que c'est compliqué, parce qu'effectivement, c'est pas nous qui décidons des choses, c'est pas nous qui faisons notre propre histoire. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Maintenant, on est là, dans ce pays. D'ailleurs, c'est qui nos compatriotes finalement? Est-ce que c'est les gens d'outre-mer? Est-ce que c'est les Antillais, Guyanais, Comoriens et autres? Enfin, tu vois, c'est pas toujours très... C'est un peu complexe, en fait. C'est qui nos compatriotes finalement? Déjà, première question, c'est qui? Voilà. Est-ce qu'il y a des Africains? Est-ce que voilà. Je crois que c'est une façon de dire on est là, qui que soit qu'on est, et on a besoin d'exister et d'être représenté pour continuer à vivre, surtout par rapport à ce qui se passe en ce moment, où dès qu'il se passe un truc, boum, on explose. Et puis surtout par rapport à un gouvernement qui veut nous faire croire que, comme tous les gouvernements d'ailleurs, nous faire croire que pour des raisons sécuritaires, pour des raisons économiques, il faut avoir peur. Et je pense que c'est une façon de leur dire on n'a pas peur. On veut prendre notre destinée à bras-le-corps, mais sans repousser les autres. On n'est pas dans un rapport communautariste et en même temps notre communauté est importante et qu'il faut qu'on s'y retrouve et qu'il faut qu'on s'y associe sans repousser les autres. La République, oui, bien sûr, mais pas seulement. Tu peux faire un gros bisou à toutes nos copines ou pas? Je fais un gros bisou à toutes vos copines. Ma femme n'est pas là, donc j'en profite. Au revoir. Eh oui, Merci beaucoup. toujours en mode dîner du Créfom. Et cette fois-ci, on est avec Monsieur René Silo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi es-tu là ce soir? Alors je suis là parce que déjà je participe justement au dîner du Créfom dans le cadre j'étais responsable du cocktail d'accueil. Donc c'était une lourde charge puisqu'il fallait répondre pour plus de 700 invités à peu près. 700? Bon, donc 750 assises, mais plus les danseurs, plus les bénévoles, plus le service de sécurité. Nous étions à plus de 750. Et donc de ce fait, c'était quelque chose d'assez prenant et je pense qu'il s'est excellemment bien passé puisque selon les dires des gens, et encore bravo pour le deuxième dîner du Créfom et félicitations au président et au président d'honneur, c'est-à-dire M. Victorin Lurel et M. Patrick Caram. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde et que c'est très bien organisé. Alors la chose qui m'a aussi fait vraiment plaisir, c'est qu'à la sortie du repas, là nous y sommes, c'est que tous les gens sont hyper contents par rapport au menu et ensuite par rapport à la tenue, puisque pendant tout le dîner, ils ont pu poser des questions, ils ont pu parler et manger en même temps. Et le service qui était en salle était un service exceptionnel, puisque c'est le Cercle des Armées qui emploie vraiment des professionnels. Nous venons de passer un moment vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que tu as à dire à tous nos compatriotes? Eh bien, à tous nos compatriotes, dans tout ce qu'ils font, il faut qu'ils visent l'excellence, de manière à ce que les gens puissent les respecter, parce que vu le nombre de ministres, le nombre de députés qui étaient présents, le nombre d'élus, le nombre de maires qui se sont déplacés, le maire d'Île-de-France, la présidente du conseil régional qui a fait un discours vraiment formidable, on peut dire que nous sommes vraiment en démarche qualité, on peut le dire comme ça, mais les Outre-mer sont en avance, donc nous marchons pour l'égalité réelle et je pense que nous allons y arriver. Alors quand je parle d'égalité réelle, c'est entre l'Hexagone et les Outre-mer bien sûr, quand on parle d'égalité, parce que nous avons un retard énorme et le Créfom qui a sorti
l'égalité réelle que nous devons rattraper le temps perdu, fait son chemin avec le gouvernement qui est en place et notamment le Premier ministre l'a rappelé. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire à tous nos auditeurs, ceux qui suivent l'émission Duo des femmes sur P2M Radio? Eh ben, c'est une très bonne émission puisque la première fois que je suis allé, j'étais très bien accueilli. Et puis les animatrices et les animateurs ils sont très bien, ils sont jeunes. Et comme nous devons aider la jeunesse, donc nous devons les soutenir et faire en sorte que leur émission fonctionne et surtout perdure. C'est ça le plus important parce que dans la communauté, quand ça perdure, c'est très très bien. Enfin, vive surtout des jeunes femmes. Oui. Donc, en tout cas, bonne continuation et je vous soutiendrai tant que je peux. Et en créole, ça donne quoi? En quoi? En créole? Eh bien, quand tu as fait, continuer de travailler comme ce café là, et puis en principe, si un peu baser ton coup de main, qu'il base ton coup de main là. Ok, c'est noté. Merci beaucoup René. Je vous rappelle que c'était René Silo, membre du CREFOM. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous nos compatriotes? Moi, je dirais au monde qu'il faut qu'on se démerde pour que ça aille un peu mieux, quoi. C'est une possibilité. À l'humanité, je le dirais ça. Et que nous, on a notre petite pierre on a nos petites gouttes d'eau à mettre pour arroser la planète et elle compte. Nous, les gens de l'outre-mer. Lucia, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Moi, je veux lui poser une question sur quand même le CREFOM. Quand on nous demande de participer au CREFOM, nous, on vient en tant que presse pour effectivement transmettre le message. Aujourd'hui, par rapport à cette édition de CREFOM, quel serait le message à faire passer? Que les fondements qu'on a mis de l'égalité réelle pour tous les Français, qu'on a plantés l'an dernier avec le président de la République, sont en train de... Voilà, ces fondements sont en train de germer. Et il y a des choses qui sont en train de pousser, que les choses avancent, que c'est sûr que ça ne va pas se faire comme ça le temps de... On le sait, oui, ça met du temps, oui, mais il faut s'acharner, il ne faut pas lâcher l'affaire et que c'est le moment ou jamais d'être fort parce qu'on est plus fort quand on est ensemble, ça c'est sûr. J'ai la chance de connaître les pays d'outre-mer, vraiment. C'est-à-dire que je ne connais pas que mes Antilles à moi. Je connais aussi le Pacifique et l'océan Indien. J'ai fait des merveilleuses rencontres. J'ai rencontré des gens formidables, comme partout dans le monde, mais surtout des espaces d'identité et de culture qui m'ont apporté énormément, qui m'ont enrichi énormément. Et je ne vois pas pourquoi le reste du monde se priverait de ça et pourquoi le jacobinisme parisien se priverait de ça. Je pense que le centre du monde se déplace partout où on est. Et quel que soit l'endroit où on est, il y a un centre quelque part qui nous donne le droit, l'autorisation et surtout le devoir de parler fort. Dans un monde où les choses vont pas très bien, qui est plutôt anxiogène en ce moment, qui est plutôt, je dirais, tellement négatif que parfois on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais si, on peut tout faire. La responsabilité citoyenne, elle est là. On peut tout faire. Les systèmes, les organisations, c'est nous qui les avons mis en place, les êtres humains. On ne peut pas se dédouaner de tout en disant non, c'est pas nous, c'est pas vrai. C'est forcément nous. À un moment, il y a une responsabilité qu'on doit prendre au niveau du citoyen, au niveau de la personne que nous sommes, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est dans la vie de tous les jours. C'est ne pas se désintéresser de ce qui se passe dans la cité, ne pas se désintéresser des politiques qui sont mises en place et ne pas se contenter de sanctionner par un bulletin de vote, mais accompagner depuis le départ. Moi, c'est ce que je crois. Cette démocratie-là, elle m'intéresse. Et dans ce sens-là, ce que nous, les Outre-mer, avons à dire de nous-mêmes est extrêmement important pour qu'on soit exactement comme il faudrait qu'on soit dans ce monde-là. Et il est temps. Pour vous, je trouve qu'il faut qu'on en fasse un peu plus là maintenant. Qu'on en fasse un peu plus. Et c'est vrai que pour la génération à venir, et puis que la génération à venir aussi participe et puis dise voilà, moi je veux ça, moi je veux pas de ça. Voilà, c'est ça aussi. Et je pense que le CREFOM, c'est un espace où on peut, justement, où tout le monde peut prendre la parole. Et justement, à cause de nos différences, parce qu'entre la Nouvelle-Calédonie, les Antilles, et puis Saint-Pierre-et-Miquelon, la Réunion et Mayotte, enfin, c'est tellement différent. C'est le monde qui peut s'exprimer. Quand on voit comment on arrive à trouver des ponts de convergence sur des choses qui sont des choses du quotidien, des choses de l'aménagement de nos vies, de l'urgence pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants. Mais on est d'accord sur un tas de choses. Et ça, c'est à vous de voir. Et votre mot de la fin? Mon mot de la fin,
Je dis, c'est à vous de voir. Oui, c'est à nous de Ah, mettre en d'accord. place. Oui, Ouais. c'est à nous de mettre en place. Il faut se bouger là, les jeunes. Donc on vous rappelle qu'on était en direct du dîner du Créfom 2016 avec toutes ces personnalités, tous les membres, l'équipe du Créfom. Donc j'espère que ça vous a plu. J'étais avec ma binôme Lucienne, à la technique Mister Christophe, l'homme de l'ombre. J'espère que vous allez continuer à nous soutenir comme vous le faites. Comme vous le faites si bien. Et merci pour tout, amis auditeurs, les partenaires, le boss à qui on fait un coucou. Merci de nous soutenir. Merci, voilà, du fond du cœur. Lucienne, qu'est-ce que tu as à rajouter? On compte sur vous. Merci à tous et à très vite dans l'émission Du haut des femmes sur P2M Radio.